Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité Qu'est-ce qui buzz. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible. On va parler du fils caché du prince Albert de Monaco. On connaît l'existence d'Alexandre depuis 2005, quand sa mère Nicole Coste avait posé une première fois avec lui encore bébé, suscitant de vifs remous au palais de Monaco. Mère et fils refont aujourd'hui la une des magazines à l'occasion des 18 ans du fils d'Albert II. On découvre un grand gaillard métis qui s'apprête à entrer à l'université, tout en arrondissant ses fins de mois en travaillant pour une agence de mannequins. Une brusque entrée dans la lumière médiatique qui intervient un mois après sa première sortie officielle, lors du bal de la Croix-Rouge, l'événement mondain de la principauté où s'affiche le clan Grimaldi. Le message est clair, le prince n'a nullement l'intention de cacher plus longtemps son fils aîné. Même s'il est écarté de tous les droits de succession sur le trône, les héritiers étant les jumeaux Jacques et Gabriella. Pendant 18 ans, son père et moi avons fait en sorte de ne pas l'exposer officiellement, explique sa mère Nicole Coste, 49 ans, dans Paris Match. C'était une décision commune pour le préserver. Désormais, les choses vont progressivement changer. Je ne trouve pas gênant à cette étape de donner un peu de ses nouvelles, de montrer comment Alexandre est heureux. Selon elle, Albert II lui vaut une confiance totale sur son éducation, mais donne son avis quand elle le sollicite. Les choix des écoles ont été faits en duo. Il pourvoit à ses besoins, se montre attentif et protecteur, et accepter que son fils porte le nom de Grimaldi, accolé à celui des Costes. Ils s'entendent à merveille, et sont très complices, poursuit sa mère, une ancienne hôtesse de l'air qui est devenue designer de mode. Ils aiment pratiquer ensemble des activités sportives et parfois parler de politique. Alexandre Coste voit aussi régulièrement sa demi-sœur Jasmine Grace, 29 ans, née de la relation d'Albert II avec une américaine, ainsi que ses deux jumeaux Jacques et Gabriella. Selon elle, le prince souverain n'aurait pas d'autre enfant, contrairement aux rumeurs. Cette histoire d'une Brésilienne qui prétend qu'Albert est le père de son enfant est montée de toutes pièces. On m'y a mêlé, prétendant que je la connaissais, ce qui est totalement faux. Elle a avancé des arguments tout aussi faux. C'est sans doute encore un énième scandale créé pour faire le mal. Stéphanie de Monaco pour marraine. Nicole Coste assure que dès le départ, le prince a assumé sa paternité, en reconnaissant Alexandre dès ses 3 mois, avec un acte signé sous scellé devant notaire. La princesse Stéphanie est devenue sa marraine, et l'avocat Thierry Lacoste, ami très proche du prince, son parrain. L'enfant a été élevé selon les rites catholiques, ses deux parents étant là pour son baptême, sa communion et sa confirmation. Il se comporte de façon très saine, et je pense que c'est dû à une enfance et une adolescence très protégée, ainsi qu'à une éducation conforme aux valeurs catholiques et éthiques, précise sa mère. On apprend qu'il était à nouveau réunis fin août pour fêter ensemble ses 18 ans à Monaco, avec privatisation d'un restaurant suivi d'une soirée au Jimmy's, célèbre boîte du Rocher. Quelles sont ses relations avec Charlène, l'épouse du prince? Nicole Coste précise d'emblée qu'Alexandre est né 2 ans avant que commence l'idylle entre Albert et sa future femme, ce qui ne fait pas de lui un enfant illégitime. Elle rappelle qu'elle a vécu une relation de 5 ans avec le prince, et qu'elle a même été présentée à Régnier III au cours d'un dîner. On comprend cependant que les relations restent tendues avec l'épouse officielle d'Albert II. Je ne me suis jamais affichée en tant qu'ennemie, je suis une femme douce, explique-t-elle. Dans notre situation, la diplomatie devait s'imposer. Mais pendant la période des fiançailles, j'ai vécu des choses qui m'ont alertée et choquée. Elle a par exemple changé mon fils de chambre, profitant de l'absence de son père, pour l'installer dans l'aile des employés. En tant que mère, je ne trouve pas de mots pour décrire ces agissements. Et d'ajouter, compte tenu de nos liens respectifs avec le prince, nous aurions dû faire en sorte de nous supporter cordialement. On ne peut être plus clair. Mesdames et messieurs, voici la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour avoir des nouveautés. Et bien sûr, vous pouvez laisser un commentaire pour voir ce que vous en pensez. À bientôt.